Beaucoup de choses s'expliquent dans nos sociétés par une remarque très simple de bon sens. Tous les électeurs sont des consommateurs. Moins de la moitié d'entre eux sont des travailleurs. On peut alors comprendre très simplement pourquoi les politiques dans tous les pays, en particulier en France et en particulier dans l'Union européenne, ont préféré privilégier les consommateurs sur les travailleurs, c'est-à-dire donner tous les avantages aux consommateurs en imposant des règles de concurrence extrêmes sans protéger l'industrie ou l'ensemble de l'appareil de production. Ça a conduit à ce que l'Europe a été une Europe dans laquelle la défense du pouvoir d'achat a été l'essentiel, le pouvoir d'achat à court terme pour créer les conditions d'une acceptation du projet européen comme du projet national, en oubliant que cette évidence est suivie d'une autre évidence, à savoir qu'il n'y a pas de consommateur sans travailleurs, puisque les travailleurs créent les conditions du revenu du consommateur. Et en privilégiant le consommateur, en détruisant l'appareil industriel, parce qu'on laisse à tout vent ouvert les frontières pour que les produits venus d'ailleurs, même s'ils sont de qualité catastrophique, même s'ils sont produits à le travail des enfants ou avec des pesticides insupportables, en les laissant ainsi, on détruit notre appareil industriel et on crée les conditions du déclin. Il faut introduire toutes les dimensions de ce que nous sommes, des consommateurs, des parents, des travailleurs, des épargnants, des citoyens pleins et entiers.